on est en train de parler de ces maires qui ont décidé de durcir le confinement avec l'autorisation du gouvernement. Alors dans le Nord, c'est un maire qui prend un arrêté anti-crachat. À Paris, c'est la pratique du jogging qui est restreinte. Et dans le Sud, du côté de Béziers, c'est carrément les bancs publics qui ont été retirés. Robert Ménard est avec nous dans Les Grandes Gueules. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Quelle drôle d'idée de retirer les bancs publics quand même. Mais pourquoi c'est une drôle d'idée ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec le confinement, l'actualité, elle est à s'asseoir au soleil, parce qu'il fait beau dans le midi, il fait plus de 20 degrés, au soleil, au lieu d'être chez soi ? On ne peut pas à la fois faire l'éloge du confinement en disant c'est la mesure qui s'impose et permettre à un certain nombre de gens, en toute irresponsabilité, de se mettre en danger, de mettre en danger les autres et de faire en sorte que ce confinement va encore perdurer. Non, aujourd'hui, votre place, elle est chez vous, elle n'est pas sur un banc public. On remettra les bancs quand on sortira de cette période de confinement. Ça me semble une mesure de bon sens, c'est pas une mesure idéologique, philosophique, je sais pas quoi. C'est pas de la métapolitique. Mais du coup, monsieur Ménard, moi j'ai une question. Du concret. Didier Giraud. Enfin, je peux comprendre que les bancs, s'ils servent d'attroupement, c'est un problème. Mais en quoi le fait d'enlever les bancs, ça empêche les gens de déambuler dans la rue et ce qui est dangereux, de déambuler à plusieurs, quoi. Mais ça les empêche pas de déambuler, ça c'est sûr qu'un banc, ça empêche personne de déambuler. Ça les empêche de se mettre autour du banc à plusieurs et d'y rester au-delà du raisonnable. Au-delà du raisonnable. À Béziers, on a mis en place, par exemple, un couvre-feu. Vous savez, on est une des villes qui l'a mis en place tous les soirs de 21h à 5h du matin. Et malgré cela, parce qu'il fait plus beau, parce qu'on va vers des jours plus longs, c'est agréable évidemment de se promener à Béziers comme ailleurs dans le Midi. Aujourd'hui, encore hier, on a procédé à 1207 contrôles et on a verbalisé 180 personnes, exactement 179. C'est-à-dire plus de 10% des gens qu'on contrôle sont en situation illégale. On en a même interpellé trois qu'on a déféré ensuite, qu'on va déférer devant le juge d'instruction. Ils en étaient à leur quatrième infraction. On en a interpellé un 8e infraction. Qu'est-ce que vous voulez ? Ces gens-là, c'est des dangers publics et donc c'est aussi ces gens-là qui sont sur les bancs et qui y passent du temps et qui y passent trop de temps. Donc voilà, c'est une mesure, encore une fois, de bon sens. Je n'ai pas entendu un Biterrois qui viennent me dire, monsieur le maire, vous n'aurez pas dû le faire. Les seuls messages que j'ai, c'est oui, les gens nous mettent en danger, on en a marre, parce qu'un petit nombre se comporte mal, que tout le reste soit en danger. Vous ne pouvez pas, à longueur d'antenne, nous expliquer qu'il faut respecter le confinement, qu'il faut porter des masques quand on peut le faire et tout ça. Mais attendez, il faut s'entendre. Alain Marchal. Mais justement, Robert Ménard, monsieur le maire, est-ce que vous êtes sûr que ces mêmes personnes qui sont multiverbalisées, vous n'allez pas de toutes les façons, même si les bancs publics ne sont pas là, les retrouver quand même? Elles seront pas sur les bancs, mais elles seront peut-être à l'angle du pâté de maison et puis toujours regroupées à 3 ou 4, quoi, de toutes les manières. Mais attendez, je vous ai pas dit que c'était la solution à tous les problèmes. Évidemment pas. C'est un des instruments qu'on a, de la même façon que de faire contrôler rapidement et toute la journée le confinement, d'avoir mis en place un couvre-feu. Demain, je l'espère, de pouvoir fournir aux Biterrois des masques en tissu, dont je vous rappelle qu'on nous a dit il y a encore 3 semaines, c'était la doctrine officielle, que ça servait à rien, que ça pouvait même être néfaste. Mais Robert Ménard, on a quand même l'impression que ce sont les images diffusées par les chaînes info et les 20h de TF1 et de France 2 qui poussent certains maires tout d'un coup à réagir. Alors on nous a montré des joggeurs à Paris, donc tout d'un coup Anne Hidalgo a dit oh là là, il faut que je fasse quelque chose. On nous a montré peut-être effectivement des jeunes qui traînent un peu trop tard le soir parce qu'il commence à faire bon, et là tout d'un coup il faut réagir, et finalement on est dans une surréaction un peu médiatique, alors que, comme le disait d'ailleurs Golnadel tout à l'heure, la majorité des Français, finalement, et alors que c'est une vraie privation de liberté, acceptent ce confinement, acceptent d'être assignés à la maison. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas exactement l'exemple du maire laxiste et qui ne prend des positions qu'au vu de ce que disent les médias. On m'a assez reproché, y compris, pas vous, mais sur un certain nombre d'antennes, un certain nombre de choix un peu autoritaires pour pas me faire ce reproche-là. J'essaye juste, mon seul souci, c'est pas aujourd'hui comme un certain nombre de responsables politiques, y compris proches de moi politiquement et tout, de passer leur temps à dire du mal du pouvoir et de faire un débat qu'on aura le temps de faire plus tard. Mon seul souci, c'est d'assurer la sécurité de mes concitoyens. C'est à eux
que je dois rendre des comptes. Vous savez, ma seule tristesse aujourd'hui, c'est de ne pas avoir la possibilité d'avoir 80 000 masques pour en offrir donner à à la population, chacun ouais. et pour pouvoir leur permettre de sortir en toute sécurité. Écoutez, on nous a fait le coup sur tout. Regardez, là maintenant, la polémique, c'est, vous savez, les produits, on nettoie un certain nombre d'endroits qui sont très fréquentés avec des produits. Alors attendez, là j'entends un certain nombre d'officiels m'expliquer que ça ne sert à rien. C'est les mêmes qui m'expliquaient il y a 3 semaines que les masques étaient un truc qui était une mauvaise idée. Alors moi, je vais continuer à nettoyer devant un certain nombre comment ça s'appelle, d'espaces publics, devant les pharmacies, devant les endroits importants. Vous me direz, ça règle pas tous les problèmes. Je suis d'accord avec vous. Mais vous faites avec ce que vous pouvez faire. C'est une petite décision qui essaye de régler les problèmes. Et puis attendez, je fais avec les moyens que j'ai. Je fais avec les moyens que j'ai.